Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà à nouveau en live pour passer un bon moment culinaire. Et donc un nouveau duo de recettes sucrées, en hommage, alors évidemment si vous êtes en direct le week-end du 5 décembre, à nos super promotions de Noël. Et donc on a le moule sapin, donc ça c'est en réponse à une demande faite sur le live d'hier. Et l'autre, à nouveau des mini-cœurs. Alors, je vais commencer, par les cookies. Oui, parce que les cookies, en fait, il n'y a pas de saison pour faire des cookies. Les cookies lapins. Et donc, les cookies lapins n'ont besoin que de 10 minutes de cuisson. Pendant ces 10 minutes de cuisson, je prépare mon autre préparation. Et hop là, vous voyez que ça va... très vite. Je peux aussi faire les moelleux parce que ça cuit aussi plus ou moins pareil. Donc voilà. Ici, je vais faire du beurre pommade. Alors je vous parlais des watts pour le micro-ondes. Ici pour faire du beurre pommade, pour les cookies, on ne fait pas fondre le beurre. On va mettre le beurre à 90 watts. D'accord? Donc mon bol micro-ondes. Mon couvercle en silicone, je vois que les gens se connectent, c'est génial. Bienvenue à tous et toutes pour un nouveau live culinaire. Alors, je règle ça sur 90 watts et je mets pendant 1 minute 30. Alors, pour la plupart des recettes, Hello Fleur, on va faire blanchir les jaunes d'œufs, etc. Donc là, ici, c'est totalement différent. On va partir du beurre pommade, on va venir intégrer la cassonade, le sucre, et à la fin, on va venir mélanger un œuf avec une spatule. C'est une recette que je vais entièrement réaliser avec ma grande Maryse en silicone. Et donc voilà, elle est ici, la grande Maryse, vraiment super pratique. Et ça, c'est l'ustensile des cookies. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, vous allez voir que les cookies Hello Nathalie sont vraiment super faciles à faire. Et voilà, avec une petite forme de lapin, on va délimiter. Alors, j'en profite pendant que c'est en train de cuire pour vous prévenir que, évidemment, ces super offres de Noël, vous avez bien vu la réduction de folie. On est quasi à du 50% de réduction. Les sets de moules sont déjà presque en rupture de stock. Voilà, on peut facilement comprendre pourquoi. Et donc, si vous voulez profiter des promotions de Noël, ne vous dites pas, tiens, je vais réfléchir jusqu'à lundi 8. Non, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, c'est certain. Là, on est vendredi soir, les stocks sont déjà très bas. Je pense qu'on va tomber en rupture de stock demain. Donc, si vous voulez profiter d'un set de moules, je vous ai partagé les offres. On a un lot de 5 moules pour 59 €, un lot de 3 moules pour 39 €. On a un lot de 4 ustensiles pour 29 €. Bonsoir Sylvie. Et on a une 4e promotion avec le moule Sapinou, avec le duo de spatules de Noël. Mais donc voilà, je vous le dis. Si vous disiez, tiens, je réfléchis, etc. Donc moi, je vous fais un 2e soir recette. Alors pour passer commande, c'est facile, vous avez 2 options. Soit vous me passez commande directement, je demande 3 € de participation aux frais de port. Je vous envoie votre commande via Mondial Relais. Moi, je fais un regroupement et hop, je commande tout en même temps, super vite, d'accord? Tout ce qui m'a déjà été commandé hier et aujourd'hui, tout a déjà été commandé. Donc, je vais les recevoir très vite la semaine prochaine. Donc, franchement, le délai est très sympa. Ou alors, vous passez directement par la boutique en ligne en me renseignant comme votre conseillère. Je m'appelle Grilly Maïté parce que parfois, les gens ne savent pas. Oh, c'est le plaisir culinaire de Maïté, c'est quoi votre petit nom? C'est Grilly Maïté. Alors, je vais donc mettre ici mon beurre pommade. Et donc, c'est important, le beurre pommade pour la texture des cookies. On ne va pas avoir un beurre mou. Alors, le beurre pommade, regardez l'aspect qu'il a. Il est vraiment tout mou, comme une pommade. Oui, peut-être que ça vient de là, son nom beurre pommade. Alors, je vais venir intégrer de la cassonade. Vous allez voir que dans mes cookies, j'ai de la cassonade et j'ai du sucre. Alors, je vais mettre ma cassonade. Et qu'est-ce que je vais faire avec ma grande Maryse? Alors, attendez, je vais vous guider pour que... Voilà. Ma grande Maryse, je vais venir mélanger mon beurre et ma cassonade. Ce sera très important aussi pour les cookies, de tamiser la farine, d'accord? Donc, regardez ici, au final, le beurre et la cassonade ne font plus qu'un. Regardez ça. Vous voyez, on a quelque chose de très lisse.
Vous avez vu ça? Et donc, on n'arrive même plus à distinguer le beurre de la cassonade. C'est exactement comme ça que ça doit être. Ensuite, eh bien, je vais tout de suite venir ajouter le sucre. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous, sur les lives. J'ai aussi vraiment apprécié avec tous les commentaires positifs. Je me sens vraiment comblée, heureuse. C'est génial de voir que je peux vous apporter vraiment un petit plus en cuisine. Moi, j'adore cuisiner avec vous, j'adore expliquer, j'adore apprendre. Ça, c'est mon côté enseignante, hein. Mais du coup, voilà. Regardez ici, je mélange de la même façon avec mon sucre. Et vous voyez que là, j'ai à nouveau quelque chose qui est totalement mélangé. Je vais venir mettre ma farine dans mon tamis. D'accord. Je vais venir intégrer mon sachet de baking powder ou levure chimique. J'ai été faire des courses en France et je me suis rendu compte, en fait, ça je l'ai acheté en France, et bien qu'il est mis levure chimique, mais pas baking powder. Baking powder en Belgique, levure chimique en France. Mais effectivement, Virginie, le délire d'hier, les cookies lapins, c'est... Ah voilà, ça c'est... Et alors, hier soir, je n'ai pas su m'endormir tout de suite parce que je pensais évidemment à ces lapins. Et du coup, il était 23h, je pense, quand j'ai publié le rendez-vous pour le live d'aujourd'hui. Et donc, j'ai créé quelque chose, un petit visuel humoristique avec des lapins. Et voilà, en fait, c'est... Voilà. Après, je faisais le calcul tout à l'heure pour une cliente, Hello Véronique, et je me suis rendu compte en fait que si on prenait 3 moules tout seul, donc dans les 2 sets de moules, le kit à 59, le kit à 39 €, si on choisissait 2 moules et le moule lapin en troisième, ça coûtait 97,70 € et pour le lot de 2 moules, on était à 98 € quelque chose. Et je me suis dit, oui, effectivement, la réduction est énorme. En fait, pour les 2 lots de moules, vous avez le prix de 3 moules. Donc franchement, c'est voilà, c'est une occasion à saisir, évidemment. Alors, ici, c'est important de venir intégrer votre levure chimique ou baking powder à votre farine, et bien parce que c'est quelque chose qui fait quand même facilement des petits grumeaux, des petits paquets, d'accord. Donc je continue ici, hop, je vais remettre un peu de farine. Bonsoir Laurence. Écoute, si tu adores, que tu prends du plaisir, au final, c'est tout bénef, c'est génial. Je passe un bon moment, vous passez un bon moment. Et moi, ça c'est mon travail, enfin, c'est mon deuxième travail, mais voilà, c'est mon travail ça. Je vous propose des recettes, des produits. Alors évidemment, je vends les produits Guy de Marle, hein, ça, bien évidemment. Mais je veux dire, c'est quand même un job génial, quoi. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi de l'extrait de vanille. Hop. Alors là, on voit que ça commence à devenir épais. Et donc, j'ai mis déjà 2 fois de la farine. Eh bien, c'est le bon moment pour mettre l'œuf. Alors, l'œuf, je vais venir le battre dans mon bol. Je le mets entier. Je viens le mélanger, bien évidemment, avec ma cuillère magique. Hello Isabelle. Donc voilà, il y a plus de personnes qui sont arrivées sur le live. J'en profite, si vous me regardez en direct ce 5 décembre 2025, eh bien sachez que les sets promotionnels fêtes de Noël, donc déjà en passant commande, vous êtes assuré de les recevoir avant Noël, d'accord? Donc ça déjà, c'est une certitude, je m'y engage et Guy de Marle aussi, donc double garantie. Et je voudrais vous dire eh bien qu'avec les prix qui sont tellement attractifs, eh bien, il ne va pas y avoir de stock très très longtemps et demain, je pense qu'on sera déjà en rupture. Alors, je suis professeure de religion en secondaire spécialisé. Tout un programme. Et donc, j'avais déjà fait mon master en sciences d'éducation au cours du soir en 2017 et j'ai eu terminé au mois de janvier un master en théologie. Parce que je n'aime pas trop m'ennuyer dans la vie, mais là, ça va. Je me sens bien, là. Je ne ressens pas d'ennui, tout va bien. Voilà.
Je mélange ici ce que j'ai toujours adoré avec ce cours-là. Eh bien, c'est quand on est dans un cours traditionnel comme le cours de français, le cours de mathématiques, on est forcément tenu par un programme matière, qu'avec un cours comme la philosophie, la religion, la morale, on peut beaucoup plus s'adapter aux jeunes et à leurs états d'âme. Alors, hello Laurence, tu prends à l'instant, donc je fais des cookies lapins suite à notre grand délire d'hier. Hello Peggy. Donc voilà. Ça, c'était quand même extraordinaire. Pendant 10 minutes, je crois qu'on a bugué sur les lapins. Et donc, merci Lulu, parce que c'est grâce à toi. C'est elle qui, au départ, s'est dit, tiens, pourquoi des lapins? Et tout ça est parti comme ça. Donc, je vais mélanger. Donc, vous voyez que j'ai tamisé ma farine. À quel moment la pâte sera bien tamisée? Ben, quand je ne verrai plus de blanc. Hop. Vous voyez, franchement, c'est facile hein, de faire de la pâte à cookies. Alors, la petite précaution. Alors, le beurre pommade, s'il est en dehors, ben, je me sens merveilleusement bien, Virginie. Si vous avez du beurre en dehors du frigo, ben, il est en général à l'état pommade, donc vous n'aurez pas besoin évidemment de le mettre au micro-ondes. Alors moi le beurre je l'achète toujours en grande quantité, comme les œufs. Les œufs j'achète par 60, le beurre j'achète ça par quoi 2 kilos. Donc forcément ouais, je conserve le beurre au frigo, ben, parce que voilà, le beurre a quand même une date de péremption, je préfère comme ça. Voilà, regardez, ici j'ai vraiment une belle pâte, d'accord? Vous voyez que il n'y a plus de blanc, ça veut dire que c'est bien mélangé. Je vais venir intégrer des petits galets de chocolat au lait. Voilà. Et on va déjà être à la phase de cuisson. Donc franchement, c'est super facile. Donc, je mets ça sur le côté. Je prends mon moule. Alors, si vous avez déjà... Oh, merci beaucoup Isabelle. Et je peux te dire qu'il ne reste plus grand-chose de rien. Regardez, je vais vous montrer. Donc, là, c'est la plaque qui me reste. Il reste 4 cœurs, 4 petits moelleux cœurs. Et il me reste 2 pims rectangulaires. C'est très éphémère. C'est très éphémère. Après, mes collègues étaient ravis parce que je leur en ai apporté. Elles ont goûté. C'était super chouette. Alors, je vais prendre ici une spatule, hop, un petit duo de spatule. On va venir remplir les lapins. Alors, il va quand même falloir venir guider avec... où est-ce qu'elle est la longue? Je l'ai lavée, elle est là. Parce que, évidemment, dans les lapins, on a des petits détails avec les oreilles. Et donc, il faut que la pâte à cookies, elle aille partout. Donc, on y va. On ne va pas remplir à ras-bord les cookies. Donc, vous voyez, je mets ça comme ça. Ensuite, je vais venir répartir. Alors ça, par contre, c'est une recette qu'il faut impérativement laisser refroidir avant de démouler. Même pas tiédir, refroidir. Hello Marie-Antoinette, hello Evelyne. Donc ça, c'est vraiment impératif. Les cookies, en fait, ils cuisent très vite, mais par contre, ils restent mous jusqu'à ce qu'ils soient froids. Et donc, vous les laissez totalement refroidir avant de démouler. Voilà, ça, c'est la seule contrainte, je vais dire. Pareil, si vous faites ça sur une toile de cuisson, hein, vous laissez vraiment refroidir avant de les déplacer ailleurs. C'est comme ça. Voilà. Il me reste un tout petit peu de pâte. Je vais en remettre là où il y en a un peu moins. On répartit. Et voilà. Donc voilà, ici j'ai réparti ma pâte dans mes petits lapins. Je prends ma spatulon dont je vous ai déjà parlé bien évidemment. Et donc je vais venir répartir ma pâte pour qu'il y ait des petits détails un peu partout. Voilà, je viens aplatir avec mon doigt.
Voilà, et donc regardez ce que ça va donner. Vous allez avoir, eh bien, à peu près 1 cm du bord pour les petits lapins cookies. Alors, hier, en fait, on parlait du moule lapin. On se disait, tiens, en période de Noël, pourquoi des petits lapins? Et alors, moi, j'expliquais que mon astuce de maman pour faire manger mes enfants, surtout quand ils sont encore jeunes, puisque ma fille n'a que 5 ans, eh bien, c'est que dès que ça a une forme de quelque chose qu'ils aiment, comme les lapins, eh bien, tout paraît bon. Voilà, je pourrais faire... des flancs de brocoli. Eh ben, des flancs de brocoli en forme de lapin, c'est pas du tout le même qu'un flanc de brocoli rond, par exemple. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà joué avec des astuces du genre, mais voilà, c'est ma petite astuce en tout cas. Et le moule lapin fait particulièrement partie de mes astuces. D'ailleurs, elle était toute contente. Et quand, enfin, si je fais des cookies sur ma toile de cuisson, des cookies lapin, je fais exactement la même recette. Elle me dit, oh maman, c'est quand même meilleur quand c'est une forme de lapin. Ah ben oui, oui ma chérie, je sais. Elle le dit elle-même que c'est meilleur. Qui suis-je pour la contrarier? Voilà. Vous voyez, je viens vraiment tasser avec mon doigt. Je pourrais faire ça avec la petite spatule courbée, mais les courbes sont vraiment assez petites. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas aller coucher tôt. Si vous souhaitez me contacter en message privé pour passer commande, pour profiter des offres de Noël, n'hésitez pas. Regardez ça. Voilà ici mes 6 premiers cookies. Je répartis les autres. Hop. Il n'y a pas énormément de pépites de chocolat. J'ai mis 75 grammes pour les 12 petits lapins. Donc ça, c'est raisonnable, je veux dire. J'ai déjà vu des recettes avec plus de chocolat, on met 125 grammes de chocolat, mais alors là je trouve que c'est un petit peu trop. Et donc moi je table sur 75 grammes. Alors je sais que je n'ai pas encore publié les recettes d'hier, mais je n'ai pas arrêté. Et alors en plus, je ne sais pas si vous le saviez, mais la Saint-Nicolas, d'ailleurs bonne fête de Saint-Nicolas à tous les enfants, bonne fête de Sainte-Barbe et Saint-Éloi, c'est que la Saint-Nicolas, c'est également la fête des enseignants. Quand on est rentré de l'école, eh bien Saint-Nicolas était passé à la maison et avait laissé une caisse avec des cadeaux emballés dans le garage. Mon mari prend la caisse et dit « Oh, Saint-Nicolas est passé, il est passé par le garage. » Ben oui, on a une alarme. N'allez pas faire sonner l'alarme, il est passé par le garage, Saint-Nicolas, il est malin. Et qu'est-ce qu'il voit dans un paquet emballé? Un papier au nom de Madame Maïté. Je me suis dit « Oh !» Et qu'est-ce que Saint-Nicolas m'a apporté? Je suis totalement fan des Legos qu'ils font maintenant avec des bouquets de fleurs. Je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça très très beau. Et donc, il m'a offert un Lego avec un bouquet de fleurs. Je vous partagerai la photo après. Autant vous dire que là, j'étais une enfant, que j'avais envie de crier « Merci Saint-Nicolas » dans la maison. Et donc, j'ai évidemment commencé à faire quelques fleurs avec l'aide de ma petite fille. C'était, voilà. Mais du coup, je n'ai pas eu le temps encore de publier les recettes. Mais ne croyez pas que je vous oublie, pas du tout, pas du tout, pas du tout. En plus, il y a une des voitures qui était en panne, il fallait la rechercher. Enfin, c'est tout un programme, tout un programme. Hop. Mais une fois que le live sera fini, ce soir, je rédige la recette. Et vous aurez ces recettes-ci ce week-end. Hop. On va bien tasser les cookies. Hop, 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 hop.
quoi il n'y a pas d'âge pour la magie. Hein. Alors j'ai mis 75 grammes de chocolat, Hello Isabelle, de pépites de chocolat. Et j'utilise les galets chocolat au lait Calbo, que j'utilise aussi pour faire fondre pour mes coques en chocolat. En fait, moi, une de mes astuces anti-gaspillage, je vais dire, est de toujours utiliser, par exemple, le même genre d'ingrédients. Je vous donne un exemple. Pour moi, la farine, c'est toujours la même farine. J'utilise tout le temps la même farine. J'avais oublié un petit lapin. Et donc, j'utilise absolument tout le temps la même farine. Et donc, que je fasse du pain, que je fasse de la pâtisserie, que je fasse un clafoutis, j'utilise exactement la même farine. Et bien, pour le chocolat, c'est pareil. J'utilise les galets de chocolat Calbo, au lait noir. Hop, c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Et pendant ces 10 minutes, eh bien, on va... Donc, je récupère un bol. Ici, je vais donc prendre mes jaunes d'œufs. Mais donc, voilà. C'est une petite astuce facile. J'avais vu chez une copine, elle avait plein de boîtes de farine. Alors ça, c'était la farine pour le pain, la farine possible. Ouh! Je dis, moi, j'ai pas de place pour tout ça. Je dis, moi, j'ai une sorte de farine, toujours la même. Quand j'en vois qui précise, oui, de la 45, de la 5. Ouh! Non! Moi, je prends la bête farine toute simple, marque Colruyt. C'est très bien, c'est très bien. Alors, mon sucre. Je crois que j'ai oublié le sucre. En tout cas, je ne le vois pas. Ça, c'est pas normal. Ah ben oui, j'ai oublié les 120 grammes de sucre. Bon, c'est pas très grave, je suis juste à côté. Je vais prendre... Ah ben, ça me donne l'occasion de vous expliquer la balance Guy de Marle. Elle a déjà un petit compartiment qui se rétracte. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est en inox. On peut vraiment nettoyer au niveau hygiène. Je mets ici. Alors, hop. On a besoin de 120 grammes de sucre. Je sais régler la mesure en grammes, en millilitres et en mesure ose. Elle pèse au gramme près et elle va jusqu'à 10 kg. Donc ça, c'est assez bien. 120 ou 125, 120. Ma recette est écrite sur une feuille, donc ça va aller très très vite de l'écrire à la main, à l'ordinateur. Mais voilà. Il suffit de prendre le temps de le faire. Hop, je range ça dans un tiroir et le tour est joué. Alors, on est parti ici. On utilise bien évidemment la cuillère magique. Ah, mais Karine, justement, c'est ça que je vais utiliser ce soir. L'arôme fraise des bois dans des petits moelleux. Oui, voilà, tu as bien raison. Une belle façon de faire des économies, Véronique. Hier, j'ai fait cette même recette de petits cœurs moelleux avec de l'arôme de vanille et un petit cœur en chocolat. Et alors ma fille, clairement, c'est ma fille pour plein de choses. Par contre, elle n'aime pas trop le chocolat comme ça. Et là, je me dis, ça c'est bizarre. Et du coup, elle me dit, oh, il n'y a pas de framboise. Demain, ma chérie. Et donc, aujourd'hui, me revoilà à faire des petits cœurs moelleux avec arôme fraise des bois et un petit cœur avec le nappage framboise. Et demain, championne. Je vais être une championne. Alors, des cookies lapin et des petits cœurs moelleux à la framboise et fraises des bois. Je peux vous dire que demain, n'essayez pas de gagner le titre, je gagne le titre de meilleure maman du monde. Hop là. Donc, vous voyez que je mélange bien. Je vais au-delà du mélange. Je veux vraiment que le mélange soit crémeux, qu'il gonfle. Tout ça avec ma cuillère magique. Ensuite, attendez, est-ce que le beurre, j'ai un doute. Oui, je veux du beurre mou. Donc là, je vais juste, comme j'ai un tout petit peu, une toute petite quantité, je mets 90 watts. Je vais mettre 40 secondes, voilà. Alors, je vais venir ajouter mes blancs d'œufs. Alors, une particularité de ces moelleux, eh bien, c'est que je mets une partie de beurre mou et une partie d'huile neutre. Alors, l'huile neutre, moi, j'utilise toujours de l'huile de tournesol parce que je la trouve vraiment très, très bien pour tout ce qui est pâtisserie. Donc, voilà. Bien évidemment,
on tamise la farine. Alors, le tamis, il est 100% en inox avec des parties en bout ici en silicone. Il peut aller au lave-vaisselle, donc ça c'est très pratique. Hop, je vais mettre une partie de la farine tamisée. Alors, dans cette recette, il y a un peu de lait. Hop. Alors, ce fouet en silicone, il est incroyable. Je l'adore vraiment. Je remets un peu de farine. Et on va venir remplir ces petits cœurs avec la petite louche. Et donc, hier, on les a vraiment démoulés à chaud. Il n'y a eu aucun souci. Donc, vous savez que cette recette, vous n'avez pas besoin de laisser refroidir. Je vais mettre mon huile. Ça change un peu la texture hein, quand on met moitié-moitié beurre et de l'huile. Et franchement, je trouve que c'est assez sympa. Alors ici, pour l'extrait de fraises des bois, j'achète mes arômes. C'est Arômes Gourmands sur la boutique en ligne Guidoma. Ils ont absolument tous les arômes. Moi ici, j'ai menthe, noix de coco et fraises des bois. Et voilà. Et je mets une dose de flapule complète Hello Amandine. Hop, ça sent super bon. Vraiment, vraiment, vraiment. Quelle belle pâte. Alors, j'ai mon beurre mou, fantastique. Le reste de la farine. Et la recette est déjà presque terminée. Il n'y a plus qu'à venir remplir après. Hop, là, il me reste 5 minutes de cuisson pour mes cookies lapins. Le timing est juste parfait. Juste parfait. Alors, j'ai des tout petits morceaux de beurre qui ne sont pas exactement comme j'ai envie. Alors, c'est pas grave, je vais prendre ma grande maryse, venir mélanger, écraser les petits morceaux de beurre qui ne sont pas totalement dissous dans ma pâte. Là, pour le coup, j'aurais dû faire fondre mon beurre. Bon, c'est pas grave, hein, parce qu'au final, ça va pas se voir. Hein, mais vous connaissez mon côté un tout petit peu perfectionniste. Léger. Très léger. Hop. Et voilà. Ouh. Je me suis fait des muscles là. Je le sens. Je le sens, je le sens. Je le sens. J'ai battu un peu plus. Alors, on y va. On prend la petite louche. On va venir remplir les petits cœurs moelleux à la framboise. Alors, ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser une toile de cuisson sur le dessus parce que nous n'avons pas envie qu'il soit tout bombé. Voilà. Et donc, l'équivalent était plus ou moins une demi-louche. Voilà. Et donc, hier, je disais que d'abord, je faisais l'extérieur du cœur et qu'après, je revenais vers le centre. Et cette petite louche, elle a une double fonction puisqu'elle a le bord en silicone. Et bien, ça me permet évidemment d'avoir une fonction de petite louche. Mais ensuite, je peux venir
racler les bords de mon bol avec ma petite louche. Et là, franchement, c'est la petite louche la plus pratique que j'ai utilisée. Parce qu'avec cette double fonction, ben, elle se prête vraiment bien à tout ce qui a trait à la pâtisserie, en fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un plus, quoi. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Je suis là pour y répondre, je remplis mes petits cœurs et je me concentre pour ne pas en mettre partout parce que sans concentration, c'est compliqué. C'est vraiment un exercice. Voilà. Je peux vous faire des bûches bien compliquées, vous expliquer ça pour rendre ça facile. Par contre, verser sans déborder, non. Non, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Ça c'est une chose... on a tous des points forts. Hein. Mais ça, c'est vraiment pas un de mes points forts. Après, c'est beaucoup mieux. Hein. Je vois que dans mon geste, là, c'est plus précis, quoi. Mais, quand même. Quand je vois des personnes cuisiner avec un plan de travail maculé, on dirait même pas qu'ils ont cuisiné dessus, je ne comprends pas comment c'est possible. Alors, Christine, non, le moule cœur ne se commande pas seul. Maintenant, le lot de 5 moules est à 59 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Un demi-moule comme ça, la valeur, c'est 25,90 €. Tous ceux du catalogue sont à 25,90 €. Et là, vous avez 5 moules pour 59 €. Donc, franchement, c'est vraiment avantageux, quoi. Après, vous pouvez très bien vous dire, tiens, si je dois faire des cadeaux de fête de fin d'année, ben hop, je garde le moule cœur pour moi et j'ai des moules à offrir. Hein. De bons moules en silicone. Ben voilà, ça fait un chouette cadeau à glisser sous le sapin. Donc ça peut être aussi une solution, ça. Et comme vous êtes assuré de recevoir la commande avant Noël, vous pouvez vous dire, tiens, je vais en faire des cadeaux. Hein, sans aucun problème, sans prise de risque. C'est une promesse. Et moi, je peux vous dire que je tiens toujours mes promesses. Quitte à aller au dépôt Guide de Mars, il y a un peu de retard, pas de problème. L'année passée, j'ai livré mes clientes. Sur une journée, j'ai fait 11 heures de route. J'ai sillonné la Belgique. J'ai mis un chapeau de lutin de Noël et j'étais apporter les commandes à mes clientes le 23 décembre. Avec mes enfants, on a passé 11 heures sur la route. C'était extraordinaire. Franchement, c'était génial. C'est au final un merveilleux souvenir. Et j'ai fait une photo avec chacune de mes clientes et c'était génial en fait, c'était génial. Donc on peut vous dire que voilà, on fait même ça en famille. Petit lutin du Père Noël là. Donc je remets un petit peu de pâte. Après, si vous avez des questions après pour les commandes, je suis aussi disponible en message privé. Je ne sais pas, Karine, ce que je t'apporte mercredi. Je ne sais pas. Tu veux quoi? Tu veux quelque chose qui se mange? Tu veux que je mette mon chapeau? Je ne sais même pas où il est mon chapeau de lutin. Mais c'est pas encore Noël, hein, Karine. Il me semble que tu vas un peu vite. Hein? Ah, mon mari sait où est mon chapeau. Alors, on peut se dire qu'à la période de Noël, je ferai un réel avec mon bonnet de Noël pour vous souhaiter un joyeux. C'est pas génial ça? Et voilà, regardez ça. On a au final quelque chose de bien raclé avec la louche. Donc voilà. Regardez ça, mes petits cœurs sont prêts à être enfournés. Mes cookies lapins. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits cookies lapins. Ouh. Regardez ça. Alors attendez que j'attrape ma grille. Regardez ça. C'est pas extraordinaire ça les petits cookies lapins? Non, je ne mettrai pas ma tenue de lutin Karine, tout de suite tu exagères. Alors, je vais enfourner
mes petits moelleux. Pareil, il faut une dizaine de minutes. J'avais dû les remettre quelques minutes hier. Donc, je vais mettre... je vais mettre 15 minutes et je verrai bien la couleur. Je verrai si je dois faire ça un peu plus tôt. En tout cas, ben voilà, moi je suis ravie. Regardez là, en quoi 40 minutes, on a fait 2 super chouettes recettes. La deuxième est en train de cuire. Donc moi, ce que je peux vous redire, c'est que les promotions de Noël sont extraordinaires. Je suis joignable en message privé sur WhatsApp, par email. Ah, Melek est là. Alors j'ai dit à mes collègues que la prochaine fois, j'allais mettre un mot de passe secret dans mon live et que si elle ne me donnait pas le mot de passe secret, elle n'aurait pas de petit gâteau. Melek, c'est génial. Eh bien Melek, tu pourras me donner le mot de passe la semaine prochaine, petit lapin. Ne le dis pas aux autres, hein. D'accord? Le mot de passe, c'est petit lapin. On se prend des grands délires comme ça. Alors Virginie, malheureusement, on ne peut pas encore trouver la pince quelque part. C'est une pince Guy de Marle qui a été en cadeau au mois de septembre. J'ai bon espoir qu'elle apparaisse en vente en 2026. En tout cas, on l'a bien répété au siège. Donc voilà, on verra bien. Bien sûr, dès qu'elle est en vente, si elle est en vente, je vous préviens. Donc en tout cas, pour les promotions de Noël, c'est maintenant, c'est ce soir. Demain, grand délai au maximum au matin. Mais voilà, si vous voulez être sûr, c'est ce soir. Moi, je suis encore joignable pendant 2 heures sans aucun problème pour encoder vos commandes au fur et à mesure. Parce que presque 50% sur les moules, c'est quand même extraordinaire. Les ustensiles aussi, franchement, c'est génial. Allez, moi, je vous fais en tout cas des gros bisous. C'est une super belle soirée, un bon week-end. Encore une bonne fête de Saint-Nicolas, Sainte-Barbe, Saint-Éloi, toutes les fêtes. Et des gros bisous.